Ce soir, je vais essayer de prolonger, persévérer dans une direction qui part, et c'est ça l'important, qui part d'un lieu. C'est pour ça qu'effectivement, le séminaire s'intitule « Les deux expériences », qui pourrait d'ailleurs se dire « des deux expériences ». Deux expériences qui, effectivement, chronologiquement, ne sont pas survenues en même temps, mais qui sont nouées. Alors, je voudrais essayer ce soir d'aborder quelque chose qui est un peu casse-gueule, qui est même pas mal casse-gueule, puisqu'il s'agit en tant que psychanalyste, de ce que Lacan va, dans le séminaire encore, approcher à partir de ce qu'il appelle l'écrit, en précisant, bien sûr, que ce qu'il a appelé, lui, écrit au pluriel, eh ben, c'est pas fait pour comprendre. Voilà. Ça peut se lire, mais c'est pas fait pour comprendre. Ce qui va, bien sûr, ce qui remet en question, bien sûr, tout ce qui peut être dit, évidemment, de, je dirais, l'école, par laquelle nous sommes tous passés, puisque nous avons appris, effectivement, à lire, à partir de ce qui était écrit. La fonction de l'écrit, comme il l'appelle, cette fonction est énigmatique. Elle est énigmatique parce que c'est pas du côté du sens, ça, je l'ai déjà dit et redit. C'est pas du côté du sens que ça se joue, c'est pour ça que c'est pas ce qu'il y a à comprendre. Et ce qui est en jeu dans cette affaire, bien sûr, c'est quoi? C'est le fait que il y a, et bien sûr, il faut arriver à dire oui à cet il y a. Il y a un lieu, voilà le deux. Voilà d'où j'essaie de parler, et d'où le chanteur lyrique va essayer de construire, produire une texture dans sa tessiture. Donc, ce lieu-là particulier, évidemment, il va pas de soi, hein, il va pas de soi du tout, puisque on est en permanence sujet à cet assujettissement, de la demande, ou à la demande, ou de la demande d'une personne qui présentifie ce lieu, mais qui, justement, du fait qu'il la rend présente, je dirais en chair et en os, la fixe. Alors on pense bien sûr à la mère, hein, au père, à la famille, et ainsi va être transmis à l'enfant, là c'est de la transmission, transmis quelque chose qui est de l'ordre de la signification et du sens, c'est-à-dire d'un effet. Nous sommes des effets, c'est-à-dire que c'est déjà fait. Nous sommes des effets de quoi? De quelque chose qui échappe au sens et qu'on appelle la signifiance. La signifiance, pour autant que ce n'est pas l'effet de la signifiance qu'est le signifié. Là,
on met une barre vraiment infranchissable, encore plus que de la mettre les linguistes entre le signifiant et le signifié. C'est pas du même ordre. Voilà. Donc l'écrit dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui se produit en regard de cette dimension de la signifiance. Alors bon, on pourrait dire quoi, finalement? Ça veut dire quoi? Je vais arriver après au lyrique. On pourrait dire, là, c'est l'expérience du psychanalyste, et du psychanalyste qui est, comme Lacan le dit, psychanalysant, hein, bien sûr, participe présent. Pas psychanalysé, hein, ça c'est... Psychanalysant, ça veut dire que c'est un acte. Un acte. Un acte. C'est quelque chose, effectivement, qui fait que le psychanalyste qui est psychanalysant, dans sa pratique, donc il n'est pas un maître, même s'il est mis à cette place-là, il n'a pas ce savoir supposé qu'on lui attribue, il va essayer, il s'essaie à ne pas empêcher que celui qui vient lui parler, à partir de symptômes qu'il a, bien sûr, quel qu'il soit, hein, il va essayer de ne pas donner de la signification qui justement est ce qui vient se mettre en travers de l'accès à la signification. Et pourtant, il sait qu'il faut passer par la signification, parce que lui, il est passé par là déjà. Mais, ce qui est visé, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il s'agit de laisser parler le particulier, le propre à chacun, à l'histoire de chacun, pour qu'il arrive au singulier. Singulier. Le singulier, ça veut dire que il n'y a pas, en quelque sorte, il y a que du singulier, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fait que il peut pas y avoir comme ça le pluriel de la première personne, le nous. Ça veut pas dire que ça peut pas fonctionner aussi. Hein. Le singulier. Et ce singulier, effectivement, pour l'atteindre, plus exactement, le singulier va être le fruit de la texture d'une histoire avec un grand H, c'est-à-dire qu'il va avec la H de la scansion des séances, il va en quelque sorte, à ce moment-là, bien sûr, progressivement accéder à autre chose qui est cet écrit, dont il ne va pas garder beaucoup de traces d'ailleurs. Il y aura une trace peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que après, dans l'après-coup de quelques productions, lorsque l'inconscient aura, c'est l'insaisissable l'inconscient, lorsque l'inconscient aura jailli, en quelque sorte, dans des néologismes, dans toutes sortes de quelque chose qui est, c'est l'expérience du discours, justement, hein. C'est-à-dire quand le disque, justement, celui qui court, hein, aura parlé, blablabla, de toutes sortes de choses qui sont importantes, bien sûr, il faut bien passer par là, hein. Quand ce disque court, hein, discursus, discours erré en latin, hein, c'est rigolo ça, un discours erré, hein, lorsqu'il aura comme ça, hein, bien sûr, erré dans toute la signification, dans tout ce qu'il comprend, alors il ne lui sera plus impossible que ce qui ne cessait pas de ne pas s'écrire
cesse, et qu'alors que quelque chose puisse s'écrire. Voilà l'écrit. C'est-à-dire qu'on est là dans le truc habituel, comme ça, ce qui ne cesse pas. Ne cesse pas, c'est la nécessité. Ce qui ne cesse pas de s'écrire, c'est toute la compréhension, tout ce qu'on a appris, là, tout ce qu'on a appris dans nos études, à l'école, à la faculté, tout le savoir universitaire, comme ça. On comprend tout, hein. Bien sûr, on comprend tout. On peut tout comprendre. Bon. Mais ça change rien. Et si ce qui ne cesse pas cesse, alors, du possible peut advenir. Et je vais passer maintenant, j'ai prolongé un peu tout ça là, pour aller en direction de ce lieu, de cette expérience. Et je ne peux pas, effectivement, en ce qui me concerne, aborder l'expérience lyrique sans partir de cette expérience d'analysant, puisque c'est quand même, bien sûr, je n'ai pas de preuve comme ça objective, hein, je m'en fiche des, hein. L'expérience du discours, c'est pas une preuve objective, de toute façon, c'est autre chose. Hein. C'est à la suite de cette analyse, qui a été la mienne, je lui ai donné quelques éléments déjà, hein, que un jour, voilà, un jour, ce qui ne cessait pas de s'écrire, tout ce qui était raconté autour de l'histoire de Don Juan, de la culpabilité, de tout ce qu'on peut lire, j'ai rien contre, c'est pas faux, hein, mais, c'est pas faux, mais, effectivement, ça n'est pas vrai, pour autant que ce qui est vrai, ce qu'on appelle la vérité, n'est pas de l'ordre de la compréhension. Comment on appelle ça? Le mi-dire. Mi-dire. Ce qui compte, c'est le tiret. Toujours pareil. C'est ce trou entre mi et dire. Et le dire, évidemment, le dire, bah oui, là, on est proche de ce qui peut se passer quand on chante. Au niveau des voyelles, le dire, comme il le dit, hein. Le dire, c'est le Dieu, ah oui, et c'est Dieu. Le dire, c'est Dieu, bien sûr, ouais. Le dire, c'est Dieu, pour autant que la parole divine, c'est quelque chose de la parole. Or, à l'opéra, bien sûr, il y a un texte, il y a une partition, il y a quelque chose qui ne cesse pas de s'écrire. Et tout le problème, hein, évidemment, tout le problème, c'est que quand le chanteur lyrique part de la partition, il ne lui soit pas impossible de produire une singularité, comme dans la psychanalyse, une singularité. Il part du particulier, de la partition, et c'est quasiment le même mot, hein, particulier, partition, et derrière tout ça, il y a une racine. Il y a une racine, bien sûr, paréo, qui veut dire engendrer. Hein, parturiante, c'est ça. Bon. Il s'agit effectivement, bien sûr, d'engendrer quelque chose de singulier, de passer de ce particulier au singulier, au propre à chacun, pour autant que ce singulier est insaisissable. Voilà. Alors, bon, il y a cette partition, puis il faut se la coltiner, la partition. Hein. Ah, c'est pas simple. Hein. Il faut arriver à la chanter. Pour ça, bien sûr, hein. Eh bien, il faut se coltiner la technique. Hein. Ah oui, il faut avoir une technique, hein. Bien sûr. Hein. Technique respiratoire, faire une compression, là. Hein. Vous voyez, comme je me tiens, là, un peu comme... oui, vous pouvez voir Calas, comme elle se tient. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, hein. Je me tiens un peu comme elle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire descendre, là. Descendre le thorax, la partie supérieure, et puis de faire monter
à partir on va dire, du diaphragme particulier, qui s'appelle diaphragme pelvien. C'est-à-dire que quand j'inspire, évidemment, j'ouvre tout ça, et quand je chante, c'est-à-dire quand j'expire, parce que c'est comme quand on parle, hein, c'est que quand ça sort, expire, à ce moment-là, il faut contracter au maximum pour faire de la pression, c'est-à-dire fabriquer une tension telle, avec des quantités suffisantes d'hertz, hein, de telle façon que, alors, le son puisse, on va dire, être à la hauteur. Le problème, c'est que, quand on chante pas en hauteur, on chante en horizontal. Et pourtant, ça n'empêche pas de penser la hauteur. On chante à l'horizontale. On chante pas de haut en bas. On chante à l'horizontale et on chante bien sûr en faisant avec cette partie, je parlais de casse-gueule tout à l'heure, hein, en faisant une gueule particulière qui évidemment n'est pas celle de tous les jours, puisqu'il s'agit de mettre les lèvres en avant suffisamment et même de les recourber de telle façon qu'il y a un orifice conséquent. Hein. Il s'agit d'avancer la mâchoire, le maxillaire inférieur. Il faut tout détendre. La TM, l'articulation temporo-maxillaire. Là, hein. Tout ça, ça s'apprend, plus ou moins. Hein. Il faut muscler tout ça. Hein. Et puis, alors, justement, là, on voit bien, chez Maria Callas, comme elle se fait, comme elle se tient, il s'agit donc de descendre cette partie supérieure du thorax pour qu'il y ait cette pression, cette compression qui donne quelque chose qui va venir frapper les cordes vocales, et donner le son. Et alors, ça suffit pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-dedans, dans cet entre-là, dans ce cavum-là, il y a quelqu'un, ou quelqu'une, parce que c'est quand même du féminin. Il y a quelqu'une, c'est la langue. Alors, il faut que la racine de la langue, la partie postérieure, elle vienne avoisiner le voile du palais. Voilà. Le voile du palais. Tout ça, ça s'apprend, bien sûr. Et puis que la partie tout à fait antérieure, la pointe de la langue, elle puisse comme ça, évidemment, diriger, et c'est elle qui va, telle la plume, écrire quelque chose. Écrire. Faut pas que ça recule. Et quand j'essaie de le faire en parlant, ça fait quand même un peu une drôle de gueule. Hein. Ouais. Très oui. Hein. Et quand on chante, déjà, vous avez peut-être pu remarquer, en général, les chanteurs, ils sont pas pris de face. Ils sont pris légèrement de côté pour qu'on voit pas trop. Hein. Parce que ça, c'est pas loin un peu de la tête de la méduse, hein, finalement. C'est pas, hein. Bon. Enfin, tout ça pour dire que il y a un dispositif. Il y a un dispositif particulier, et là, quand je parle aussi, j'essaie de descendre la partie, pour que ma voix soit plus timbrée, hein, parce que j'ai chanté pas mal ce matin, donc c'est vrai que c'est un peu, il y a quelque chose comme ça, il peut y avoir une certaine fatigue. Hein. Donc, je fais le maximum, là, en parlant. Donc, il importe donc que, bien sûr, quelque chose puisse, je disais tout à l'heure, à partir de cette partition, devienne cette part, c'est pas rien, hein, cette part singulière qui va faire que ce qui sort de cet orifice-là, c'est quelque chose de singulier. Écoutez Franco Corelli, par exemple. Je dis Franco Corelli, pourquoi? Parce que il a une voix ténor dramatique, et c'est bien difficile, quand on a une voix de ténor dramatique, hein, je suis bien placé pour le savoir, la voix est lourde. Mais alors l'intérêt, c'est que c'est lourd, c'est-à-dire que c'est large, c'est très large. Et en fait, il faut monter toute cette largeur depuis le bas jusqu'en haut. C'est-à-dire qu'il y a au moins 2 octaves et demie, qui peuvent permettre, et alors évidemment, le bloc
le bloc de marbre, plus il monte, et bien plus il devient léger. C'est-à-dire que ça, c'est tout. Je vais pas trop parler de ça, mais tout le problème est là, toute la difficulté est là, mais tout l'intérêt est là. D'où l'intérêt, effectivement, de descendre ce thorax et de monter de telle façon que et de parler un peu comme quand et de chanter un peu plus exactement comme quand on siffle, hein, c'est-à-dire qu'on met les lèvres comme ça, de telle façon que eh bien on produise un son qui est autre chose que ce qui, à la limite, que ce qui va être, c'est même pas à la limite, il y a autre chose que ce qui est enregistré, que ce qui peut être enregistré. Écoutez Calas, vous verrez qu'il y a autre chose. Il y en a d'autres, hein. Et c'est même tellement vrai que, un sourd, il va pouvoir entendre quelque chose. Il se passe quelque chose dans son corps. Et ce quelque chose là, c'est ce que nous appelons, nous les psychanalystes, avec Lacan, un oui à cet ouïr, il ne s'attend pas avec les oreilles, celui de la jouissance. Voilà ce qui est en jeu. Ça marche. Bon. Donc, il me reste à peu près un quart d'heure, là, pour dire encore quelque chose, hein, donc de tout ça. C'est vrai que j'aborde un peu les choses sur un plan un peu plus, je dirais, mais je vais pas en rester à la technique, hein, parce que c'est ça. Parce que l'intérêt, effectivement, tant de la psychanalyse que du chant lyrique, c'est cette production. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que, effectivement, le corps anatomique, bien sûr, il est là, le corps anatomique, hein, il faudra quelqu'un qui aide, parce qu'il y a des blocages, il y a des blocages quelque part. Il faut que une certaine souplesse apparaisse à différents niveaux, etc. On pourra se faire aider par un ostéopathe, par exemple. Hein. Enfin, quelqu'un qui peut aider, mais ce sur quoi j'insiste, parce que je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, hein, ce sur quoi j'insiste, c'est sur le fait que, à un moment, évidemment, quelque chose d'autre va pouvoir apparaître. Et ce quelque chose, quand il apparaît, eh bien, c'est quelque chose. Et là, on retrouve un parallélisme. Enfin, un parallélisme. C'est même pas du parallélisme. Ouais, il retombe dans le disque qui tourne, là. On retrouve quelque chose de propre, de singulier, qui a lieu, qui peut avoir lieu, dans ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire dans une cure analytique, ou même si c'est pas une cure classique, enfin, quand on travaille avec un psychanalyste, hein, qui est le rapport à la pensée. Alors voilà. On sait depuis Freud qu'effectivement l'important c'est de bien différencier la pensée et l'inconscient parce que, ils vont pas ensemble. C'est-à-dire que l'inconscient peut pas s'expliquer, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de l'écrit, hein, ça peut pas s'expliquer. Voilà. C'est insaisissable. C'est comme ça. Voilà. Mais ça veut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe de ce lieu, de la signifiance, avec qui nous avons quand même des rapports très peu développés. Hein. On a été amenés comme ça à mettre ça de côté, c'est-à-dire que nous sommes un peu dans le par-être, par-être, pas P-A-R-A-I, accent circonflexe TRE, pas l'apparence. Le para-être, l'être. Qui dit être, dit maître. Ce qui fait que, dès qu'on, comme ça, on est dans le discours courant, etc., on est dans Lacan dit, il faut conjuguer comme ça, hein, dans ce séminaire d'encore, qui s'appelle, je crois, la fonction de l'écrit, hein, c'est le suivant. Bon, enfin, c'est au début du séminaire encore, dans les premiers. Je par suis, tu parais, il paraît, nous par sommes, vous paraît, il par sommes. C'est comme ça qu'on devrait dire. C'est pas je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.
Là, on retrouve effectivement le cogito cartésien, à ceci près que, j'ai déjà dit, évidemment, quand Descartes, au début du XVIIe, parle du cogito, en parlant aussi du dubito, du doute, donc je suis, ergo, le problème c'est le ergo, il n'oublie pas de mettre une petite note là, pour son maître, là, il lui dit, ah oui, ben oui, mais la note ça change tout, oui, ça c'est une modulation, c'est quelque chose qui le traverse à ce moment-là, ah oui, oui, quand je monte sur la scène du monde, je m'avance masqué. Le fameux larvatus prodeo. Je m'avance masqué. Prodeo. Alors, pour un peu faire la comparaison, parce que quand même, c'est pas rien cette affaire-là. En mars 1973, ça fait un moment, ça fait un moment, mais ça a bien été mis de côté, ça. Et ben Lacan, quand il veut parler de cette fonction de l'écrit, il dit, écoutez, je vais prendre une image, là. Une image comme ça, tout ça, un peu, ouais. Bon, pourtant, c'est pas rien, parce que ça a émerveillé Spinoza. Pas mal, c'est pas. C'est lui qui a été comme ça, là, banni, là. Celui qui a subi l'excommunication majeure. Mais Spinoza, dit Lacan, s'émerveillait de quoi? De ce travail. En quoi consiste la toile d'araignée qui sort de ce point opaque du ventre de l'araignée. Et Lacan de dire, je vais dire avec lui, bien sûr, c'est un travail. Alors évidemment, quand on pense à l'araignée, on pense à la toile d'araignée, et puis au fait que, voilà, ça continue, ça ne cesse pas de s'écrire, ça, c'est nécessaire. C'est fait pour piquer les autres, piquer les autres et puis les bouffer. Pourquoi pas? Peut-être, oui. Mais néanmoins, et voilà, sur cette partition bien connue, là, etc., quelque chose, une autre part peut advenir. C'est-à-dire, c'est une compression particulière, quelque chose là, qui nous arrache, comme ça, à tous nos trucs qui circulent dans notre pensée, si on laisse de côté un peu cette pensée là qui ne s'arrête pas, là, quelque chose d'autre peut advenir, et là il dit que justement il y a un travail de texte, c'est ça l'écrit, c'est pas fait pour comprendre. Cette toile d'araignée, elle donne une image de ce qu'est ce travail de texte. Évidemment, on ne peut pas ne pas chanter, ne pas penser à tout ce qu'on fait pour essayer d'y arriver quand on essaie de faire du lyrique, puis même si on chante autrement, parce qu'il faut tout inverser, la respiration c'est autrement, quand on monte, il faut compresser, c'est-à-dire il faut descendre, alors qu'on est poussé quand on monte évidemment à monter le thorax, oui, parce que c'est comme ça, ce qui ne cesse pas de s'écrire, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire, bon, c'est qu'on a été amené de par l'éducation, voilà, le duce, le chef, à rentrer à nous mettre sur des rails, et puis voilà, après ça ne cesse pas de s'écrire. C'est qu'il faut arriver à tout changer, là. C'est qu'il faut arriver à faire quoi, finalement? Le corps, ça va être quoi? Ça va être une flûte. Ça va être la flûte de Dionysos. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les parties du corps, le bassin, la partie abdominale, la partie thoracique, le cavum, tout ça, tout ce qui passe par la bouche, jusqu'à ce que ça sorte, que tout ça, ça communique. Alors, ce qui me concerne, évidemment, quand j'ai commencé, moi, j'étais assez bloqué, parce que comme j'avais fait pas mal de sport, quand j'étais jeune, on respire avec le thorax, donc il n'y a pas de respiration abdominale. Alors, je suppose que ce qui émerveillait Spinoza, là, on retrouve là quelque chose, c'est pas rien ça, qui est repris par Lacan, que je souligne là, ce qui sort de ce cavum, de ce point opaque qui est à l'intérieur, sous la direction de quoi? C'est quand même étonnant les mots, de la langue, le langage. Voilà. La langue, on sait qu'on ne peut pas justement la penser, parce que elle dépasse complètement ce qu'on peut penser, la langue. Ces pointes de la langue,
quand elle vient écrire quelque chose de la singularité propre à chacun, selon ce qu'il peut écrire, compte tenu de ses possibilités personnelles, bien sûr, anatomiques, physiologiques, mais aussi autre chose, parce qu'il se passe autre chose quand on monte dans les aigus. Pour autant qu'à ce moment-là, bien sûr, il faut qu'en même temps qu'on ouvre la bouche et que on l'ouvre d'autant plus que le maxillaire inférieur est poussé par la pointe de la langue, il faut qu'en même temps, si on pousse bien, la partie médiane et la partie postérieure de la langue, elle aille au palais. Et à ce moment-là, par définition, c'est un moment où il n'y a plus de pensée, où il n'y a plus de... Oui, on peut dire, où il n'y a plus de pensée, où l'aigu peut sortir dans toute sa splendeur, on va dire, ouais, sa splendeur. Bon, pourquoi pas, hein, dans toute ça. Alors, en ce qui me concerne, cette partie de ténor dramatique qui est très large, elle va pouvoir monter, devenir de plus en plus légère et sortir le si bémol, par exemple, ou le si naturel, hein, de telle façon que le vincero, par exemple, Vincero, le fameux Vincero, c'est un si naturel, hein, dans La force du destin avec Verdi, Vincero c'est Puccini, hein, dans La force du destin, évidemment, avec Verdi, souvent il y a des si naturels, hein, bon. Pardon, des si bémols, hein, bon. Mais ceci advient, c'est ça qui est extraordinaire. Là, il y a aussi quelque chose. C'est pour autant que la note qui suit le si bémol, qui en général est un peu plus basse, sur la partition, mais elle va être maintenue à une certaine hauteur du fait de la technique, du fait qu'on est dans le coup. À ce moment-là, au moment où on produit le si bémol, on est déjà dans l'anticipation. D'ailleurs, quand on chante, on est toujours dans l'anticipation. Hein. Et du fait qu'on est dans l'anticipation, eh bien, il y a la mélodie comme ça qui porte, il y a le mouvement qui est dans la musique. C'est-à-dire que c'est pas nous qui chantons la musique, c'est la musique qui vient vers nous et qui chante, et on n'en est que l'interprète. Et je vais m'arrêter sur le fait que vous avez pu voir sur mon site que j'ai cité là, John Cruyff, là, quand il joue au football, eh ben c'est ça, la balle elle n'est pas devant lui, hein, bien sûr qu'on la voit, mais la balle elle est en lui. Et ben au fond de la gorge il y a une balle comme ça qui fonctionne, qui tourne, pour arriver à ce qu'on soit toujours en train toujours en train de partir vers le haut. C'est-à-dire que finalement cette affaire-là, quand même, l'enthousiasme dionysiaque, eh ben ça a quand même à voir avec un dieu ou avec Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus.